Les populations les plus pauvres sont celles qui vont être les plus impactées par le dérèglement climatique. Et ce que nous cherchons, en fait, c'est que la question du développement durable prenne effectivement en compte toutes les trois composantes du développement durable, qui sont la dimension de l'économie, la dimension sociale de la lutte contre la pauvreté et la dimension de protection de l'environnement. Alors on le dit beaucoup dans les discours, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile à faire sur le terrain. La troisième proposition concerne les financements, et l'idée est qu'il faut viser que les financements touchent les populations les plus pauvres pour instaurer la justice climatique. Alors pourquoi cette proposition ? Lorsqu'on analyse les programmes de développement depuis assez longtemps, on se rend compte qu'il est souvent très difficile que les financements arrivent jusqu'aux populations les plus pauvres. En réalité, quand on se promène dans les quartiers les plus pauvres des pays d'Afrique, un continent qui quand même a fait l'objet de beaucoup d'aides publiques au développement, vraiment on se demande souvent mais où est passée cette aide au développement ? Et on sait très bien qu'il y a de nombreux mécanismes qui font que l'aide est captée par les populations moins défavorisées. Nous craignons que ça soit la même chose dans la lutte contre le dérèglement climatique. Par exemple avec l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, qui a d'abord affecté beaucoup plus les populations les plus pauvres qui n'ont pas pu fuir les lieux au moment de l'ouragan comme les autres, parce qu'elles n'avaient pas les moyens et n'avaient pas de lieu où se réfugier. Et puis on s'aperçoit que dans la reconstruction, ces populations sont largement évincées, parce qu'on n'a pas envie en fait de faire en sorte que ces populations puissent être logées sur place. Et on peut dire exactement la même chose après le tremblement de terre qui a été une grande catastrophe pour Haïti, où on se rend compte que finalement la reconstruction, non seulement n'a pas profité beaucoup aux plus pauvres, mais elle n'a pas profité beaucoup au pays. En réalité, l'effort de reconstruction a été conduit par les organisations internationales et par les ONG internationales en essayant de contourner les populations locales dont on pensait que les élites étaient trop corrompues, et finalement c'était quand même un très grand échec. Et aujourd'hui, Haïti doit se reconstruire avec ses propres forces et sans compter sur la communauté internationale. Alors, un des problèmes des institutions de développement et des institutions publiques en général est que dans leurs actions et dans leur financement, elles visent la population moyenne. Et viser la population moyenne, ça peut être, là encore, marginaliser les plus pauvres. Là encore, on a beaucoup d'exemples de ça. Je pense à la rénovation d'un marché aux poissons dans une grande ville d'un pays d'Afrique de l'Est. Les commerçants qui maintenant restent sur le marché aux poissons, eh bien, ce sont les commerçants qui avaient des papiers d'identité, qui étaient reconnus, et tous ceux qui avaient un petit travail informel, qui vivaient en ramassant des morceaux de bois pour faire cuire le poisson, qui vidaient les poissons, etc., ben, tout cela sont complètement évincés maintenant. Dans le dérèglement climatique, on craint fort que ces mêmes processus soient à l'œuvre. Et que, je vais employer une expression peut-être assez forte, mais je crois assez juste, les plus pauvres en réalité soient considérés comme un dommage collatéral. Et ça, c'est vraiment un très grand risque. Et pour éviter ça, nous pensons qu'il faudrait que dans tous les programmes de développement et de lutte contre le dérèglement climatique, qui devraient associer les deux, des personnes connaissant bien ces milieux pauvres, voire venant de ces milieux pauvres, puisque dans les quartiers pauvres, vous avez souvent des leaders de quartier qui sont très enracinés dans leur communauté, qui puissent faire remonter aux financeurs les demandes, les attentes des communautés de base, que vraiment on y réponde et qu'on ne laisse pas de côté les populations concernées.